Jikandolo, 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 benino, limambo. En même temps que les on a lancé, bien joué à tout pour nous. Et quoi là? Le premier. Ah, ça j'ai mis. Quand on m'a eu, ah, ça j'ai mis. Pas bien choix. Voilà, on doit décider pour tata ma soeur. Si on peut, ou quoi te, nous botons bol. Nière. Là, c'est quoi là? Ou bien de notre poisson. Baran bota bole wanu mane tata jana wameno tapese te mbana usakwa na nangu wa usengange ba kemo usengamba. Ce n'est pas ça le problème. Si c'est une deux journées à changer longue, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, ma soeur. Ça va te faire un bon départ bien posé au calme et tu vas pas souffler. Ça ne sert à rien de beauté là, après beauté wolo, beauté, ça va te faire un bon départ, chérie. Je te jure. Je te jure. Et parce que tu ne veux pas m'écouter, tu penses que non. Bon appétit. Merci. Coucou. Merci. Coucou Caro, comment tu vas ma Juju? Ça va bien? Coucou Marie, coucou les filles. Partagez non? Partagez le direct. On va parler, on dit qu'il y a les histoires sur Meta, non? On fait notre Congo ça, non? Coucou les filles, bonjour. On doit décider pour tata ma soeur. Si on peut, pourquoi te... On va t'aboler, maman. On va t'aboler. Coucou Chloé ma faux. Jikandolo. Jalon kungu. C'est ton nom, mon bien, le nom. Njangisa. Tout court. Eh ben il y a un beau Njangisa. Bon. NGUIDSA. Ah bon. Son intro c'est comme ça. It's a Tout bien. Aujourd'hui, on n'est pas Mathéo. Oui, à chaque fois je peux forcer. Non, volume étudié. Et bon, là, téléphone. J'ai pas ça pour le téléphone. Oui. Depuis que tu as côté en bas, il faut lui mettre la peine de voir. Oui, même il fallait faire un concours là. Celui qui gagne, il gagne Jikandolo. Oui. Oui, mais c'était pas ma soeur. Oh. Comment elle est ta mère aujourd'hui? Bon. Qu'elle me plat. Il m'a plat, mon maman qui a. La paix.
Solango ya mumwege ibilete. Ngisa nen. Merci Mélanie nen. Elle adore ce qu'elle fait. Elle m'a pas tout le temps à la maison. D'ailleurs, elle vous aime beaucoup. Ah, ça fait plaisir. C'est une très bonne élève et je pense qu'elle a vraiment un futur dans la danse. Continuez à la faire venir, à la faire s'entraîner. Ah, mais ça fait plaisir. Allez. Allez. Bonjour Mayam sœur, bonjour Mayam frère, bonjour. Il faut qu'on trouve un nom. Hein, parce qu'on m'a donné l'ultimatum que je laisse le nom de Yamla. Trouvez-nous un nom. Les gens, trouvez-nous un nom. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais saluer tout le monde maintenant. Partagez, on atteint le nom, non, les gens. Bonjour Samantha, bonjour Sabrina, bonjour Rose d'Avril, bonjour Florence, bonjour, bonjour, bonjour Titi, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour là-bas à la fenêtre. C'est comment? Ok. Oui, c'est comment? Mais vous êtes nombreux là-bas à la fenêtre, hein? C'est comment là-bas? Venez, descendez, entrez à la maison parce que si on n'atteint pas le nom, bonjour Florian, bonjour Chloé Mafo. Vous connaissez le nombre, non? 100, on démarre. Démarrage en côte. Tolik.côte, Asalo, Toli, Asalo, béni de Dieu, Asalo, Una. Unacha. Unacha, cha. Unacha, cha. Voilà. En attendant, on continue à suivre Ngui. Ça. Allez. Comment vous allez, ma chère famille? Comment vous allez, mes amours? Faut qu'on trouve le nom. On m'a menacé là-bas qu'on ne veut plus que j'utilise les yams. Les yams là, c'était bon à moi jusqu'à... on peut créer, mais voilà qui fait mes choses. On peut créer un nom et ça vous choque quand vous prononce le nom là. Le nom de ma yam là, c'était bon à moi. Hein. Les gens, je veux que rester avec ça. Allez vous pendre. J'arrache. J'arrache le nom là que n'a pas. Pipi dit qu'ils sont en guerre. Et le nom se retourne contre eux. Non, je vous jure, hein, c'est roman. Le nom là, je garde ça seulement pour le mal. C'est pour le mal que j'ai pris le nom là. On ne change rien. Bon, on gagne alors. Vous avez gagné. Moi-même, je vous jure. J'ai pris le nom là pour le mal. Et j'ai vu que ça allait faire mal jusqu'à... Pipi dit que si je dis encore les yams, ils vont aller déclarer. Ils vont aller déclarer ça. Que j'ai pris la yam. Je veux que utiliser. On va que utiliser ça hoa. Mais yam. On va que utiliser ça hoa pour le mal. Vous avez compris. C'est pour ça que je vous aime. C'est pour ça que je vous aime. Vous et moi, on parle en télépathie. Sincèrement, pour le mal, je garde le nom de Yamla. Désolé pour ceux qui ne seront pas d'accord. Mais moi-même, je suis d'accord que les Yamla vont que rester. Pour le mal, on garde les Yam. On les arrache sans hoa. Aïe, ouais. Ah, tes Facebook est mauve. Si tu n'as pas le cœur de vie. Bonsoir, Dominique Fried. Reine Belle, bonsoir. Inès, bonsoir. On va que garder les yams là, vrai.
Moi-même, les yamla, c'est bon à moi jusqu'à... Et surtout quand ça les énerve, quand ils parlent de ça encore, j'ai le goût quand je dis ma yam. Coucou Valoche, coucou Martine. Je vous dis, quand ça les énerve encore, hein, j'ai le goût. Quand il faut le dire, ils sont énervés. Ils disent que laisse-nous le nom de ma yam. Laisse notre nom. On peut s'énerver sur ça là. Ouais. Jean-Timo. Comment vous allez, meilleur? On va parler de quoi? On va faire le tour non, de tout ce qui s'est passé dans le week-end. Non? On donne aussi notre point de vue par rapport aux événements de Meta. Qu'est-ce que vous en pensez? On donne notre point de vue, non? On commence, je vais parler de 2 sujets. Non. On commence, je vais parler de 2 sujets. Désolé, bien de fermer ta bouche. On va commencer. Il y a 2 sujets que j'ai déjà en tête, que je veux qu'on parle un peu de ça. Premier sujet, je veux qu'on parle un peu par rapport... J'ai vu par rapport à l'histoire de... On appelle ça quoi? Le couple qui s'est marié l'autre jour. Le couple Sepe. Le couple qui s'appelle de Salon Hoche. On parle de ça. Je veux qu'on parle de ça. Comme ça, en même temps, on va sensibiliser. On va parler fort. Vous connaissez, non? Parce que les gens ne peuvent pas être qu'en 2024, les Camerounais, quand on dit qu'on ne veut plus la médiocrité, on parle de partout. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas seulement pour taper sur les faiseurs de vidéos. Oui, il faut aussi taper sur les gens qui ne font pas les vidéos, mais qui nous saoulent dans Meta, qui nous postent tout ce qu'ils font dans Meta. Ça veut dire qu'on doit s'intéresser à eux. Parce que le couple, ils ne font pas les vidéos, mais toute leur vie est sur Meta. Toute leur vie est sur Meta. Et on se réveille un matin, ça vient nous trouver. Et quand ça nous trouve, on est dans l'obligation de parler. On est dans l'obligation de parler et de décrypter et de parler à notre façon. Je ne connais pas ce couple particulièrement, mais on appelle ça quoi? C'est un couple qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et la façon que leur histoire vient nous trouver dans les réseaux sociaux, c'est pour que nous aussi on parle. On n'est pas allé chercher ça dans la famille. Donc, on va parler de ça, surtout ça. Surtout ça, on va parler de ça. On va parler de quoi d'autre, je ne sais pas encore, mais bon. Je vais vous dire, ça va venir. Ça va venir. Moi, bonjour à tout le monde. On va commencer par écouter les voices qui a circulé un peu partout dans Meta. Les voices qui ont circulé un peu partout dans Meta. On va écouter les voices là. Comme ça, après, on va parler. On va écouter d'abord les voices là. Après, on va parler. Parce que sincèrement, quand tu comptes à sur moi jusqu'à un tas comme ça, regarde-moi, c'est... Quand tu comptes à, pardon, vends ton saboulou en paix, pardon, laisse-moi tranquille. Quand tu comptes à moi comme ça en temps. Je te demande de laisser mon nom tranquille. Je ne suis pas ton égal.
Je te connais au Cameroun quand tu sortais le petit frère de Shiva. Tu as accouché cet enfant avec le petit frère de Shiva, Charles. Joséphine, tu n'étais rien. Tu n'étais rien, tu ne ressemblais à rien. Même le bon vêtement sur ton corps, tu n'avais pas. Même te laver, tu ne savais pas te laver. Joséphine, laisse mon nom tranquille. Tu as vécu des années avec mon frère. Jamais tu m'as vu chez vous. Jamais je t'ai appelé pour te dire même un bonjour. Tu as eu tes problèmes avec ton mari qui est mon petit frère. C'est toi qui m'appelles. Je te demande de te calmer. Tu me dis, tu te vois, tu t'entends parler, tu me raccroches au nez, Joséphine, tu me raccroches au nez, tu es qui? Tu veux quoi? Hein? Est-ce que tu me vaux? Regarde-moi une femme comme toi qui ne prépare pas. Est-ce que tu as préparé un jour mon frère à manger? Tu n'as jamais préparé qu'il mange. Il a déménagé ici, allé assister ton enfant là-bas d'Espagne, là où il jouait, pendant 4 ans. Il revient un soir, il te trouve avec un homme dans la maison. Tu n'es pas une femme. Tu n'as aucune d'une femme. Les millions jetés. Hein? Cet argent, il pouvait même se taper une maison au village, au pays avec. Tu me parles, tous les amis de CP que tu appelles, la personne ne viendra, même leur femme. Ils en ont marre de toi parce que tu n'es pas une femme. Oh gars, mon fils, ton fils a quoi? Il n'a rien. Un vrai footballeur joue en Roumanie, il n'a rien. On t'attribue la HLM, tu dis que oh, on t'a acheté la maison, ton fils a acheté. Quand mon frère t'achète un sac, c'est ton fils qui a fait. Au jour d'aujourd'hui, ta soi-disant bonne partout qu'on t'a acheté, mytho que tu es. Tu as eu un logement social qui a arrangé la maison. Le lit que tu dors qui a arrangé. C'est mon frère qui a acheté ce lit qui coûte au moins 4 000 €. Hein? Avec tous les travaux qu'il a fait dedans. La cuisine il t'a offert une cuisine qui coûte 6 000 €. Hein? L'autre chambre, c'est la chambre. Ton fils est... Qui aime payer plus cher? Personne. Cette imprimante Epson est équipée... C'est la pub. T'es rien, t'es que dalle. Même dans la chambre, l'autre chambre, c'est mon frère. C'est mon frère qui a acheté le lit pour arranger la chambre de ton fils. Ton fils a l'argent et il prête les... On va d'abord s'arrêter là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La femme qui parle là, c'est une dame, c'est une dame de Paris qui parle à sa belle-sœur. Joséphine, la femme de Sepe. Vous vous souvenez, il y a eu un mariage où ma pépé était même dans le mariage là. Je pense que c'est le mariage où il y a la photo Valochna. Beaucoup de gens ont la photo là où elle avait Thierry. Ils ont mis les fleurs comme ça là. Ils étaient dans le bateau. Après, il y a eu la soirée au salon Hoch où on a vu Amot qui mettait l'argent dans la bouche de sa femme et sa femme farotait les mariés. Un mariage qui a fait faire boum boum dans les réseaux sociaux. Vous vous souvenez de ça, non? Ce sont les gens qui vivent à Paris. Ils sont à Paris, vivent à Paris. Ce sont les Parisiens, en fait. Ce sont eux les stars de Paris. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est que le mariage, ça s'est passé l'année passée. Hein? Ça fait 1 an aujourd'hui. Coucou, m'a compté là. Tu commences à quelle heure? Tu commences à quelle heure, chérie? Dis-moi, tu commences à quelle heure, ma? Je vais faire juste 1 heure, puis je m'arrête. Je ne fais pas beaucoup. Ce qui... On appelle ça que quoi? Ils ont commencé... Ça fait 1 an que ils se sont mariés. Et j'ose croire qu'ils se connaissent, ça fait longtemps. Et ils ont décidé de se marier l'année passée. Aujourd'hui,
Ok, contenance. Ok, ma chérie. Donc, aujourd'hui, on attend le spectacle. Les voices qui sortent, ça c'est la sœur du monsieur qui a envoyé le voice à sa sœur. Quelle que soit la personne qui a, on appelle ça quoi, sorti le voice, bien évidemment, on a compris que le couple a des problèmes et beaucoup de secrets sont sortis. Moi, je vais d'abord parler à ce couple-là. Parce que ce sont des gens qui ne montrent pas le bon exemple. Je parle au couple. Hein. Pour moi, c'est un couple de paillettes et de feux d'artifice. Et tout ce qui est feu d'artifice, ça ne dure pas. Le plus grand feu d'artifice au monde fait au moins 1 heure. Pas plus. Pas plus. Vous vivez les... Vous saoulez... Au fait, vous faites les couples de feux d'artifice, au fait. Des mariages de feux d'artifice. Est-ce que Dolé Miondom m'a vu? Est-ce que tel a regardé mon statut? Est-ce que tout le monde a déjà vu que... Non. Mes chers frères et sœurs, à un moment donné, arrêtez. Parce que la jeunesse camerounaise là vous regarde. Vous aimez dire que c'est les blogueurs et les blogueuses qui gâtent la jeunesse. Non, ce n'est pas que les blogueurs et les blogueuses. Vous en faites partie. Vous, le couple là, vous en faites partie des gens qui abrutit la jeunesse. Des gens qui font que les gens se disent qu'en Europe, tout est facile. Parce que vous les montrez, vous montrez toujours qu'en Europe, 24 heures sur 24, c'est les feux d'artifice. Non. Les feux d'artifice, c'est un truc qu'on fait pour les événements spéciaux. Mais vous faites croire aux gens au Cameroun que chez nous, en Bain, ou aux États-Unis, ou n'importe où, les feux d'artifice, c'est de lundi à vendredi, de 1er au 31, de janvier, du janvier à décembre. Et pourtant, c'est faux. Et pourtant, c'est faux. Et moi, j'en ai marre de voir les gens comme vous. Monsieur Seppe et sa femme, je ne vous connais pas, mais je vous connais dans les réseaux sociaux. Rien que le peu que je vois dans les réseaux sociaux, ça me saoule au fait. Et pour finir, pour entendre tout ce que j'ai entendu là, ça veut dire que vous n'êtes pas différent des blogueurs que tous les jours vous dites que ce sont eux qui gâtent la jeunesse, ils n'enseignent rien à la jeunesse. Puisque tout ce que vous faites est filmé et c'est posté dans les réseaux sociaux. Les enfants vont dans les réseaux sociaux. Ceux qui sont au Cameroun maintenant, avec l'internet n'est plus aussi cher. Et tout le monde a l'Android au Cameroun. Tout le monde a l'Android. S'ils ne voient pas sur TikTok, ils vont voir sur Facebook. S'ils ne vont pas sur Facebook, ils vont voir sur Instagram. Et s'ils ne voient pas sur Instagram, ils vont voir sur... L'autre là, on appelle ça ce qui est jaune comme ça là. Nanou ba bien mon ange. Ni est jaune nanou. Ni est jaune ni ben ni réseaux sociaux est jaune ni kayo qui non Snapchat, voilà. Vous êtes toujours... On va toujours voir. Ce n'est pas seulement Nathalie quoi, ce n'est pas seulement Coco Emilia. Même vous les gens là, vous dérangez. Vous dérangez. Toutes vos vies est dehors en fait. Vous n'avez pas de secret. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Vous n'avez pas de secret. Parce que vous êtes en compétition, surtout vous qui êtes à Paris là. Surtout vous les gens qui sont à Paris là. C'est comme si vous vivez seulement que sur le regard des gens. Vous ne vivez plus pour vous. Vous n'avez plus de vie. À Paris, les gens de Paris vivent qu'est-ce que mon voisin a dit. Comme les gens du pays, que quand on est dans la cour commune, on commence à faire les tours dans la cour commune pour sentir que ça là, ça sent l'ondoulet. Dans l'autre maison, ça sent le coquille. Là-bas, ça sent. C'est comme ça que
C'est comme ça que les gens de Paris... C'est comme ça que les gens de Paris vivent, au fait. Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est comme ça que les gens de Paris... Non, nous, l'on peut se prendre l'amour. Mais nous, là, tout le monde... Il a bougé. C'est comme ça que les gens de Paris vivent. Les gens de Paris, vous vivez dans le regard, sur le regard des gens. À un moment donné, arrêtez, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas vivre que est-ce que Amot a vu? Est-ce que le président l'autre a vu? Est-ce que l'autre a vu? Non. À un moment donné, vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez seulement dans le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu. Vas-y. Maintenant, tu regardes. Penalty du coup. Penalty, là. Vous vivez que pour dans le m'as-tu vu. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas vivre que dans le m'as-tu vu. Vivez vos vies. Et quand on regarde dans vos maisons que vous vivez à Paris là, vous êtes tous dans les appartements étroits avec des enfants. Les enfants n'ont pas de vie. Les enfants ne peuvent pas profiter. Ils n'ont même pas où aller s'amuser. Et vous allez nous pomper les que vous vivez mieux. Vous vivez pas pour, vous vivez que pour les voisins. Quand ta femme et toi, vous partez même travailler pour ceux qui travaillent. Hein, pour ceux qui travaillent. Ils travaillent que pour acheter tel sac. Est-ce que tu as vu le sac que Jaguar avait? Non, il faut que ma femme aussi ait l'autre. Non, c'est quoi ça? Vous oubliez même l'essentiel. Est-ce que vous pensez même à vos enfants? Est-ce que vous pensez même à vos enfants? Vous ne pensez pas à vos enfants. Moi, j'ai habité à la région parisienne. J'ai habité dans le 92. J'ai habité à Levallois-Perrier. Et puis, je suis allé à Courbevoie. Les gens, j'ai tout plaqué. Je suis venu en province. Parce que je ne regardais pas seulement que machin, les soirées. Parce que Paris, ce n'était que ça. Paris, on travaille, on fait la fête. On travaille, on fait la fête. C'est la compétition, en fait. C'est la compétition. Les gens là ne vivent plus. Ceux qui ont réussi à acheter même une petite maison là-bas, vraiment, il faut les féliciter. Mais même jusque-là, ça ne suffit pas. Parce que tu peux avoir une maison à Paris là-bas. Quand on dit Paris, c'est pas Paris, hein. C'est la région parisienne, hein, bien évidemment. La région parisienne. Ceux qui parviennent à acheter une petite maison là-bas, c'est une victoire. Et alors, qu'est-ce qui suit? Les enfants. C'est quoi l'avenir de vos enfants? C'est quoi l'avenir de vos enfants? Vous ne pensez même pas à ces enfants. Vous ne pensez même pas à ces enfants. Vous ne connaissez même pas aller en vacances. Si les gens à Paris, les enfants tuent beaucoup, ils vont encore en colonie de vacances. Ils vont encore en colonie de vacances. Moi, j'ai vécu là-bas, mon fils partait en colonie de vacances. Toutes les vacances, il partait en colonie. Oui, il partait en colonie de vacances. Je ne faisais pas les vacances avec mon fils comme je fais ici, où je pars avec toute ma famille, on va en vacances. On pose les vacances, on va en vacances. Il n'y avait pas ça à Paris. Les enfants n'ont pas de vie. Parce que les parents sont occupés à faire leur vie de boîte de nuit, leur vie de soirée, de cabaret, de stars. Il faut qu'on poste sur Facebook. Moi, j'étais là-bas, j'ai bu 50 bouteilles de whisky. L'autre doit faire plus dans la compétition. L'autre, à un moment donné, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de vie à Paris. Surtout, je parle surtout des gens qui sont à Paris. Je parle de vous. Parce que ce n'est que vous tapez le scandale dans le scandale. Si ce n'est pas nous les gens des réseaux sociaux, c'est vous les gens de Paris. Vous n'en avez pas marre?
Après, vous allez dire que vous êtes meilleur. Vous n'êtes meilleur dans rien du tout. Mais s'il y a 50 Camerounais en province, sur les 50 là, il y a 40 qui sont propriétaires. Le reste, c'est locataire. Mais vous, à Paris, vous n'avez que 10 propriétaires. Le reste, c'est les locataires. Et après, vous allez nous traiter des gens, comme vous allez nous prendre comme pour les villageois. C'est vous qui connaissez boire le champagne. Vous buvez le champagne plus que qui? Vous buvez les grands de whisky plus que qui? On boit tout ça. Mais nous, on a pensé à autre chose. Moi, comme je vous disais, j'ai plaqué. J'ai plaqué tout. Plaqué tout pour la province parce que j'ai pensé à mes enfants. Je n'ai pas que pensé à moi. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à l'avenir de mes enfants. Au bien-être de mes enfants. Au bien-être de mes enfants. Vous les gens de Paris, vous ne pensez qu'à vous. Vous sortez tous les week-ends. Vous êtes en compétition. En compétition. Non mais attendez, arrêtez un peu. Arrêtez ça. Regarde comment vous êtes allé faire un mariage. Pour ne que parler de ce couple-là. Un mariage. Parce que il faut qu'on poste sur Facebook. Parce que vos mariages-là, la plupart, c'est les mariages de Facebook. Ça n'a pas Dieu, c'est venu nous trouver ici. Oh, l'autre n'a pas payé la décoratrice. Oh, c'est l'autre qui n'a pas... on n'a pas payé le DJ. On n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Tout ça parce que vous voulez montrer quoi aux gens? Vous voulez montrer quoi aux gens? Vous vous mariez pour les gens ou bien vous vous mariez parce que vous vous aimez. La preuve, voilà ça qui est venu nous trouver ici. À moins d'1 an. Voilà ça qui est venu nous trouver ici. Mon grand frère qui s'est marié là. Papa, dans les mêmes voices, j'ai appris même que tu n'as même pas les kaolo. Papa, mon grand frère, tu n'as pas les kaolo. Dans tous les champagnes que tu bois à Paris là, toute la vie que tu mets à Paris là, tu n'as pas les kaolo, mon frère. Et tu ne viens pas ici là chercher, tu n'as pas de kaolo. Tu ne viens pas ici chercher, tu n'as pas de kaolo. Moi, je suis à 1h30 de Paris. Je vais à Paris quand je veux. Je vais à Paris quand je veux. Je démarre ma voiture, je vais à Paris quand je veux. Rien ne m'empêche d'aller à Paris. Vous restez à Paris parce que vous voulez faire le tour de Nganda. Les trucs qui ne vous rapportent rien. Vous n'en avez pas marre. Vous les grands frères de Paris là. Tu restes à Paris. Vous êtes à Paris. Les anciens parigots. Les parigots, il n'y a pas les kaolo dans la poche. Même ceux qui ont les kaolo là, tu vas voir qu'il a eu les kaolo en Espagne. Il a eu les kaolo qui ne sont pas lourds au fait. Quand je dis les kaolo qui ne sont pas lourds, ça veut dire qu'il a en bain, mais ces kaolo ne le sert à rien. Il est en France, mais les kaolo qu'il a en poche là ne le sert à rien. Parce qu'il faut qu'on vous dise que si tu as les papiers de l'Espagne, ça ne te sert pas grand chose en France. Ça ne te sert pas grand chose en France. Ça ne te sert pas grand chose en France. Tu es en France, tu as les kaolo d'Italie. Tu penses que tu as les kaolo. Non, tu n'as pas les kaolo. Les kaolo sont valables en Italie, ce n'est pas valable en France. Tu ne peux même pas travailler avec ça. Même un Italien, même ceux qui ont la nationalité, hein, s'il vous plaît, il ne faut pas seulement dire ceux qui ont la nationalité même ceux qui ont la nationalité ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que ceux qui ont la nationalité, pour travailler, il te faut une autorisation de travailler. Tu ne peux pas dire que parce que tu as la nationalité italienne, tu vas venir en France travailler. Non. Il te faut l'autorisation de travailler. Non, mais à un moment donné, arrêtez. Vous ne pouvez pas abrutir la jeunesse à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas abrutir la jeunesse jusqu'à ce niveau-là, les gens. Non, attends. À un moment donné, arrêtez.
Vous faites le mariage 3 jours, vous partez au bateau, au salon Hodge, aux Champs-Élysées, et nanani, nanana, pour après, 1 an après, pour venir nous dire que tu n'as pas le kaolo. Le mariage est fini, la femme fait ceci, l'homme fait comme ça, vous n'avez pas honte. Vous êtes même quel exemple? Les gens même qui vous regardent même, j'ai pitié d'eux. Les gens qui vous regardent même, j'ai pitié d'eux. C'est vous qui vous confisquez tous les Nganda de Paris. Vous confisquez tous les Nganda de Paris. C'est là où vous êtes fort. Non, Mami Yossa, c'est faux. Mami Yossa, va te renseigner. Même si tu as la nationalité, pour travailler en France, il te faut une autorisation de travail. Non, 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 allez, non, Favi, s'il te plaît, ma soeur, va taper sur Internet. Va taper sur Internet, s'il te plaît, va taper sur Internet. C'est faux. Moi, j'avais une amie, son mari était portugais. J'avais une amie, ou bien j'ai une amie, son mari était portugais. Son mari avait l'autorisation de travailler en France. Je vous dis la vérité, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas que parce que tu as les kaolo italiens, tu viens en France avec, tu as le travail. Non. Il doit, même pour rester dans le territoire français, normalement c'est 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ceux qui ont les kaolo, genre de titre de séjour, ceux qui ont les titres de séjour, restent 3 mois. Je vous dis, renseignez-vous. Renseignez-vous. Moi, je ne parle pas comme ça, comme ça, comme ça. Même aux États-Unis, un Français qui va aux États-Unis, il part aux États-Unis sans visa. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que tu vas arriver aux États-Unis, tu vas travailler, c'est faux. Il te faut un permis de travail. Renseignez-vous, ne parlez pas, c'est les faux, hein. Les gens là vous mentent. Ouais, vous m'autoyez. Oh, à quoi c'est pour ma oh. Renseignez-vous. Maman Fabi Patience, va taper sur Internet, ma soeur. C'est faux. Pour travailler, il faut une autorisation. Il faut l'autorisation de travailler. Oui. On ne travaille pas que, oh, parce que tu es italien, tu viens en France, allez, on te signe, c'est faux, ça n'existe pas. Même si tu as la nationalité. Non, 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 Ivana, non. Non, renseignez-vous, mes gens. Pardon, renseignez-vous. Tapez même sur Google. Tapez, non, dis pas maman sur Google. Osengui. Dis pas maman sur Google. Dis pas maman sur Google. Oh, bon, je sais pas quoi, non. Mouma, du Comlan. Mouma du Comlan. Attends, ben, 4 de séjour. Nati Wandowa. Attendez, au bout du Comlan, non. Et t'as les 4 de séjour. Non, je vous dis, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas. Dis pas, oh, ma soeur, Non, mais attendez. Vous restez tout ce temps-là. Vous êtes là, vous n'avez pas le kaolo. Vous faites même un comment, non? Après, vous dites que vous êtes à Paris. Ah, merci Orisha. Merci Orisha. Pour te dire, toi, ils sont en train de discuter. Ah, merci Maman Fabi. Tu as regardé, merci. Merci, il faut une autorisation. Il faut une autorisation. Je sais ce que je dis. Moi, j'ai une amie, son mari était portugais, c'était comme une carte de séjour. C'était comme une carte de séjour. Oui, oui, qui l'autorisait à travailler légalement en France et payer les impôts. Il payait les impôts, tout, qui faisait qu'il avait l'autorisation de travailler légalement dans le sol français. Je te mens pas, ma mère, c'est vrai.
C'est vrai, je connais. J'avais vu ça une fois. C'était comme un titre de séjour, j'avais vu ça. Et c'est renouvelable pour vous dire. C'est renouvelable, ce n'est pas comme si on te donne sa vie, non. C'est renouvelable. C'est renouvelable. Il faut faut demander un titre de séjour, même étant italien. Oui. Demander un titre de séjour ou l'autorisation de travail appelée certificat de travail. Ah, merci ma soeur. Donc, ils ont même, eux-mêmes, ils ont tapé, ils ont vu. Ouais, mais Jean Dolé ne me donnait pas aussi vide comme ça. Je connais un peu, je ne parle pas les choses que je ne connais pas. Quand je ne connais pas, je vous demande, non, mes gens, on travaille ensemble, non? Quand je ne connais pas, je vous demande. Mais ce que moi j'ai déjà vu, Myriam, je ne peux pas vous mentir, j'ai vu ça. Il a même demandé la nationalité, on lui a refusé. On lui a refusé la nationalité française. On lui a refusé la nationalité française, je vous jure. Je ne sais, moi-même, je ne peux même pas imaginer qu'un Portugais peut demander la nationalité française, on lui refuse. En France, ce jour-là, j'ai Wanda. J'ai Wanda comme celui que mince. Donc, mes frères, vous, qui venez, par exemple, si par exemple, tu as eu les papiers en Espagne, tu arrives maintenant en France, parce qu'il faut dire vrai que beaucoup de vous choisissent la France. Donc, maintenant, beaucoup de gens... Vous venez même, vous avez les titres de séjour que vous ramenez là-bas, qu'on vous donne là-bas. Vous venez ici, chercher les kaolos d'ici. C'est les kaolos d'ici qui va te faire que si tu veux rester ici, tu restes ici bien, dans les bonnes conditions. Oui, il y en a beaucoup qui sont ici, qui ont les kaolos de l'Italie, de l'Espagne, des autres pays, mais qui ne peuvent pas travailler, officiellement. Vous restez là, vous buvez le champagne, vous faites vos business là que tout le monde connaît. Le même business, le même business. Vous restez à Paris, vous racontez les histoires dormies debout. Celui qui a eu l'argent plus que l'autre. Celui qui connaît taper le feu plus que l'autre. Après, vous finissez, vous buvez les champagnes, vous sortez. Après, tantôt, on ne voit pas, on ne vous voit plus. Vous êtes dans les gâtas. Et c'est vous qu'on voit toujours dans Facebook. C'est vous qu'on appelle les présidents. C'est vous qu'on appelle les stars. Les superstars. Les gens qui sont en province, vous nous appelez les villageois. Vous nous appelez les villageois. Non, mais attendez un peu. À un moment donné, il faut arrêter. Grand frère, j'ai eu mal quand j'ai appris que tu n'as pas les kaolos. Avec toute la belle vie que tu fais à Paris, là. La belle vie que tu fais à Paris, tu n'as pas les kaolos. Ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible de faire ça. Tu fais quoi à Paris? Paris te rapporte quoi, grand frère? S'il n'y a pas les kaolos à Paris, vas-y en province. Laissez Paris. Ils sont là à Paris comme ça, hein, dans le 18e, dans le 17e. Presque la moitié, 50%, n'ont pas de kaolos. Quand je dis kaolos, les bons kaolos. Les bons kaolos comme ça. Ils sont là-bas tous les jours. Ce sont eux qui boivent le renard plus que tout le monde. Les Dom Périno. Ce sont eux qui boivent le 50 ans d'âge. Mais rien dans la poche. Les enfants sont abandonnés dans les maisons. Comme là, ils sont en vacances. Si ces enfants ne sont pas à la maison, ils sont allés chez l'autre tante, chez l'autre père. Ils quittent là, ils quittent là l'appartement, ils entrent dans un autre appartement à Paris. Ils entrent dans un autre appartement. Ils ne savent même pas faire plaisir à leurs enfants. Comme si on était au Cameroun aussi, là, que les enfants vont en vacances au village. Je m'en vais en vacances à Yaoundé. Je m'en vais en vacances à Douala. L'intégration, zéro, rien. Intégration, zéro, rien.
Et ce sont eux qui sont les rois, les chefs. Ils montrent la belle vie. Quand nous, comme ça, on vit au Cameroun, tu vis au Cameroun avec tes 500 € de poche dans ton sac, on commence à te regarder avec les mauvais yeux. On commence à dire que nous menons des wambenge. Ayombae. Oh, ni bengangoe. Ayombae. Même les sœurs qui vendent le piment, elles pompent l'air, elles pompent l'air, elles pompent l'air, elles vont au pays, elles achètent les maisons, elles achètent tout, elles donnent tout à leur famille. Entre-temps, ils sont mariés au Watt. Entre-temps, ils sont mariés au Watt. Toi qui es là, que tu go work, toi aussi tu as ta part de Watt. On va te demander que, ouais, Olivier, Kala menenu kala gosso, ouais. C'est la même femme. Bien, mais c'est le néo bengue, oh. Oh, meto. Et pour ciné, nous, kala gomenem, kala n'ambale nous, donc on commence même à douter de ton kala. Parce que vous n'avez pas les mêmes vies, tu ne peux pas faire plaisir à toute la famille, tu ne peux pas faroter, tu ne peux pas construire les grandes maisons, tu ne peux pas parce que tout votre... On appelle ça que le budget est tellement serré. Le budget est tellement serré. Parce que toi, tu t'es intégré. Tu vas en vacances avec les enfants. Tu fais plaisir aux enfants. Tu vas au restaurant avec les enfants. Les enfants vivent leur vie. Tu ne les empêches pas de vivre leur vie. Ayo. Ayombade, oh, bien c'est les nembenge, oh, tanti, mane, oh, tanti, mane, quand tu pars, oh, Olivier, oh, bien c'est les nembenge, oh, ouais, nanou, oh, mon papa venu namkala, ok, ouais, nabe sende maman. Oh, bien, c'est rien ni bec. Oh, d'accord, nani uma. Oh, parce que elle ne leur dit pas les vérités. Les filles sont dans le mensonge. Les filles vendent leur pépé. On n'a pas le même budget. On n'a pas le même budget. Vous prenez your Paul. Ma soeur a de mourir de rire. C'est à côté de moi. Oh, combien c'est. Mais je vous dis que vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas la même vie. Et elles sont là-bas, elles vendent leurs piments, elles réalisent leurs choses. Tu vois comment une comme notre petite soeur Natacha de Monaco, et en dehors de qu'elle a son dada, qui est un moukala comme moi-même j'ai mon moukala, elle vend son piment et elle n'a pas la même vie que moi. Quand on va se placer au Cameroun, elle va à Aquapalace. Moi, je m'avais cherché mon appartement meublé ou bien je m'avais dit à mon grand frère que si c'est à Onadje, on va dire que oh, toi aussi tu es là-bas, tu t'es marié avec le blanc, le Moukala. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont Rwanda, que c'est comment, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais, Nanoué. Ouais, on est pas allé bien bas soit dit la modi dit ben équilibre ne pongo sonali dit soit peu dit ben équilibre ne so c'est même mutu. Non, je n'ai pas dit tout le monde Ivana. Il y a les exceptions, je suis d'accord. Wa solo te alane jani ne konda on wa solo ni konda. Il y a les exceptions, je suis d'accord. Ce n'est pas tout le monde. Je n'ai pas dit que c'est tout le monde. Il y a les exceptions. Mais la majorité font ça. Moi, je vous le dis. Tu arrives au pays, tu as tes 1000 € de poche. On te regarde là-bas comme si ils ne sont même pas contents de te voir. Pourtant, toi, tu es content de voir la famille que ça fait longtemps. Tu n'as pas vu telle tante, tu n'as pas vu ça. Souvent, tu limites même les visites. C'est pas parce que tu veux. Parce que eux, quand ils te voient, dans leur tête, c'est l'argent. Et quand tu as alors un Moukala, Terminator,
Terminator. Pourquoi? Parce que c'est ce que nos petits soeurs, les Natacha de Monaco, montrent. C'est ce qu'ils voient. Tu vois, tu penses qu'une voisine, par exemple, de Natacha de Monaco, qui est au Cameroun là-bas, avec Dada, qui montre qu'il y a l'argent, va venir, ils ne vont pas avoir la même vie. Le quartier va les regarder, on va dire que on va la prendre comme quelqu'un qui n'est pas normal. C'est la vérité. On va la prendre comme quelqu'un qui, on ne va même pas la respecter. On ne va même pas la respecter. Parce que Natacha de Monaco banque plus que elle. Quand elle va aller au marché 2 fois, 3 fois, elle va discuter le poisson dans les barcadères. Et pourtant, quand Natacha vient, elle farote. Ils n'ont pas les mêmes revenus. Ils n'ont pas le même souci de revenus. La façon, Natacha vous a dit ici qu'une soirée, elle peut gagner 25 000 euros. Ici, sur Meta. Elle nous a dit ça ici. Qu'une soirée, elle peut gagner 25 000 euros. Voilà. C'est parce que les gens ont tellement manipulé les parents en Afrique que les parents en Afrique ne voient que le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Il te pose des questions, toi tu restes comme ça, tu demandes que c'est comment. Moi, toutes mes tantes sont sur Facebook, elles ont les réseaux sociaux, ils voient tout ce qu'on fait ici. Tout ce qu'on fait ici, ils voient ça. Tu penses que quand moi je vais venir au Cameroun, je dis que je n'ai rien. Ma tante là va me regarder comment. Et pourtant, il y a une qui vient, qui donne tout. Mais elle et moi, on ne fait pas la même chose. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le grand frère, tu es resté là toute ta vie. Tu restes boire le champagne. Tu restes machin. La vie qui ne te rapporte rien. Pour finir, tu n'as pas les kaolo. Et je vais un peu parler à sa femme. Maman, ma sister, ma chérie. Les kaolo là, tu as ramené ça chez toi. On t'a donné ça à l'aéroport à Douala ou à Yaoundé. On t'a donné les kaolo là à Douala ou à Yaoundé. Hein? On t'a donné ça là-bas. Ma soeur, mes soeurs, vous là, qui ont les kaolo, vous là, est-ce que c'est normal ce que vous faites à vos frères? Même si tu as eu tes kaolo là, comment? Si tu veux aider ton frère, aide ton frère. Les garçons sont plus généreux que nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous les filles, on est dans une méchanceté avec les kaolo. C'est abusé au fait. C'est abusé. Le chantage des kaolo. Le chantage, tu ne peux pas, ce monsieur ne peut pas te valoriser comme il t'a valorisé là. Et toi, tu prends les kaolo, tu bloques. Parce que tu te dis que si tu lui donnes les kaolo, le mariage va finir. Si ça finit, au moins l'histoire retiendra que tu as eu un très beau mariage. On t'a épousé et pas épousé comme moi là, on m'a épousé dans le Moussa Soir. Toi, on t'a épousé aux Champs-Élysées. Avec tout. Donc toi et moi, on ne va même pas parler la même catégorie du mariage. On ne serait pas au même endroit. Tu vas me dépasser. Dans le Moussa Soir, mais oui. Toi, au moins, ce l'homme-là t'a valorisé. Même si le mariage finit, tu as eu un très beau mariage. L'histoire retiendra. Que toi, tu t'es marié aux Champs-Élysées. Moi, je me suis marié au Ndamboussa. Mais oui. Vous êtes là toujours, vous prenez les kaolo là. C'est comme ça que vous faites le chantage aux gars là. Toi et Sola. Toi et Sola. Toi et Sola Mbindo qui est ici. Et Sola Mbindo qui est ici. Donne les papiers à ton mari. Donne les papiers. Et je te dis les vrais papiers à ton mari. Donne les papiers à ton mari. Jetez à l'œil. Jetez à l'œil. Mon frère, de toutes les façons, je ne parle pas. Il suffit qu'il me dise quoi que je fais ta fête sur Facebook. Et Sola. Et Sola, et dis-moi Bombo. Et Sola, et dis-moi. C'est de toi que je parle. Et Sola, et dis-moi. Toi et Sola, et dis-moi. Vous avez vos papiers là, c'est comme ça. Et ce sont des filles là même qui vendent le piment. L'homme ne peut pas parler. Parce qu'il veut les kaolo. C'est elle qui veut tout.
C'est quoi même avec vous? À un moment donné, arrêtez. Trop, c'est trop. Vous prenez les kaolos là comme si c'est quoi même. Les garçons sont plus généreux avec les kaolos que nous les femmes. Si tu as une vieille aigrie de femme là que tu ne peux pas respecter ton homme, tu veux ceci. Quand vous partez épouser nos frères, ouais, vous savez que nos frères, génétiquement, on est dans le holo, ils sont dans le holoïsme. Nos frères, génétiquement, il y a le holoïsme dans leur sang. Pourquoi vous voulez les enfermer? On avait enfermé ton père, ta maman avait enfermé ta mère. Non. Pourquoi vous voulez les enfermer? Pourquoi vous voulez qu'ils changent leur génétique? Parce qu'ils sont venus en Belgique, ils vous ont épousé. Moi, j'ai moins fui. Je suis allé chercher mon damadola. Je suis allé chercher mon damadola. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tous vous, nos soeurs, qui ont épousé nos frères, nos frères là, nos frères de Yobossi, vous savez que génétiquement, on les a purgés avec l'eau du Mbamba. L'eau du Mbamba. Laissez-les. L'essentiel, c'est qu'ils te respectent. Il revient à la maison. Tu es à la maison, c'est toi le Nyamwamboa. Quand il y a les grands événements, c'est toi qui mets comme ça là, comme le posa. Mais vous voulez tout avoir. Vous-même, vous voulez moi, me condé. Vous-même, vous voulez tout. Vous voulez le foufou. Vous voulez tout. Le gari, c'est vous. Le pépé soupe, c'est vous. Non. À un moment donné, il faut faire les sacrifices. Il faut faire les sacrifices. Nous, on a fait les sacrifices. On a laissé le moellema mkonde pour avoir le moulema nadasi. À un moment donné, il faut choisir. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas tout avoir, mes soeurs. Nos frères sont les maîtres dans le holoïsme. Laissez les gars là, ils sont habitués comme ça, c'est génétique. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas un scandale quand ton homme va Wasamuta Djombaboko. Si vous prenez alors les papiers, ça devient un chantage. Ah, si je lui donne les papiers, il ne te quitte pas parce que tu lui as donné les papiers. Il te quitte parce que tu es une mauvaise femme. Il te quitte parce que tu es une mauvaise femme, ma soeur. Change ton attitude. Ouais. Nous avons fait ce semba nous moutons. Partagez le direct les gens. On va continuer à suivre. Il te trompe parce que tu es une mauvaise femme. Changez votre attitude. Laissez les gars là respirer un peu. Laissez les gars, les Africains, nos frères sont comme ça. C'est dans nos gènes. Tu es sûr que ton père n'a pas fait ça à ta mère? Non, à un moment donné, arrêtez. Vous voulez tout avoir. Le beurre, l'argent du beurre. Non, arrêtez un peu. Arrêtez. Il ne veut plus rembourser. Hein? Ton fils a l'argent. Et puis on le porte, notre frère qui fait le Uber le porte, on l'amène à Beauvais, il est incapable de payer. Tu es quoi? Tu es rien. C'est mon frère qui t'a fait de ce que tu es. Il ne veut plus de toi. Il ne veut plus. Il ne veut plus, mais attention. Attention, hein. On est en France, il y a les lois. Hein. Si même une chaussette de ses vêtements manque, Joséphine, c'est là où tu verras la loi ici en France. Même une chaussette. Si tu es une femme, mon frère t'a épousé avec un mariage somptueux, tu as été incapable, voilà jour pour jour, 1 an, Joséphine, tu n'as pas amené ton mari à la préfecture. Aucune femme n'accepterait ça. Toi, tu es quel genre de femme?
tu vas dans les grandes soirées, tu t'assois, tu bois les renards dans les salons VIP. C'est mon frère qui paye. Ton mari est sans papier en Europe. Tu n'as pas honte. Joséphine Anganemben. C'est comme ça que vous êtes, mes soeurs. C'est votre vie. Surtout vous là qui êtes à Paris. Surtout vous là qui êtes à Paris. La vie de débauche. Parce que ce que vos maris font là, c'est vous qui les entraînez. Ce que les garçons là font là, c'est parce que vous les avez entraînés. Vous aimez ça. La vie de débauche. Une vieille femme comme toi là, que j'ai vue là. Maman, tu fais quoi dehors tous les jours, ma soeur? Tu fais quoi dehors tous les week-ends? Si l'homme ne prend pas le salon VIP, vous n'acceptez pas la sortie de soirée. Vous êtes même obligé d'aller là-bas. Les gars là, quand ils viennent dans les soirées, prennent les salons VIP, hein, ils sont avec les femmes. Et c'est les femmes là qui sont derrière tout ça. Parce que s'il vient avec sa djomba, hein, il sait que les salons VIP là, il y a les feux d'activistes là-bas. Il ne part pas là-bas. Il cherche lui dans son polo, quelque part, il s'assoit, il boit une place avec sa djomba là, pour que personne ne voit pour aller rapporter à sa femme. Mais ils sont obligés de prendre les salons VIP, les runards, les 5 bouteilles, les 10 bouteilles, et s'asseoir là. Et dans tout ça, beaucoup de ces films-là, tu vas voir même qu'il n'y a même pas l'enfant. Tu vas même voir que la majorité des femmes qui font ça, hein, ils n'ont même pas eu l'enfant avec le Joe. Ils n'ont même pas eu d'enfant. Hein. Comme Esola Edimo là. Esola Edimo n'a pas eu donné l'enfant à mon frère. Esola Edimo n'a pas donné l'enfant avec mon frère, à mon frère. Parce que d'autres même, elles ont déjà fait leurs enfants. Ou bien, elle n'a pas d'enfant. Esola Edimo, comme ça qu'elle est là, elle bavarde sur Facebook, elle a ses gros yeux comme le hibou. Elle n'a pas donné l'enfant à mon frère. Parce que souvent, quand tu as l'enfant, c'est rare. Souvent, elles font exprès. Les femmes là, c'est les méchantes filles. Souvent, elles font exprès même de ne même pas donner l'enfant. Parce que c'est que quand tu as l'enfant là, c'est rare. Il n'y a pas que... Souvent, elles font exprès de ne pas faire les enfants. La méchanceté comme ça là. Les kaolo là, c'est pour vous. Si tu donnes le kaolo à ton frère, ça va diminuer les points sur ça. C'est le permis de conduire. C'est le permis de conduire. Ok, Irène. Non, mais c'est trop. Vous exagérez. Vous exagérez. Non. Ton gars est là-bas, alors, il est obligé d'aller prendre 50 runards, 10 bouteilles de 18 ans, et il prend le salon de 1000 €. Vous vous asseyez alors, vous venez. Madame la présidente, madame, Otalakaouna, vous rentrez. Ceux qui sont minces, ceux qui sont grosses comme moi, c'est avec le gros ventre. Vous, dans quoi? Dans quoi, non, mes soeurs? Vous les filles, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas obligé de sortir tout le temps avec vos hommes. Arrêtez ça. Nous, les Africains, on n'est pas comme ça. On ne nous a pas appris ça. Et c'est ça qui fait que vos mariages ne durent pas. Parce que vous êtes comme ça, là. Non, mais attendez un peu. Tu es quelle femme? Tu n'es que dalle. Ton mari n'a pas les papiers. Tu as été incapable de l'amener à la préfecture. Tu appelles les Njombis. Tu appelles tous ces mondes-là. Les amis de ces personne ne veut de toi. Je te le dis, ça me revient. Quand tu appelles là-bas, ça me revient. Personne, tu ne verras personne, il n'y aura aucune assise. Reste avec ta maison. Tous les jours, le chantage, tu le mets dehors. Tu lui as fait. Ton fils conduit un footballeur international qui conduit sans permis. C'est mon frère qui va se placer, dire que c'est lui. C'est lui qui prend les risques. Mon frère pouvait aller en prison. Joséphine, écoute, tu as la chance qu'on a en France. Si c'était au Cameroun, ça n'allait pas se passer comme ça.
Ton fils a le permis de conduire, tu tapes la bouche. Il a un permis de conduire. Il a un permis. Tu veux que moi j'appelle la police pour réitérer cette affaire-là? Pour leur dire que ce n'est pas lui. Il s'est présenté par amour. Et que c'est ton fils qui conduisait sans permis. Joséphine. Oh, mon père est mort. Quel père? C'est le Djomba de ta mère qui était mort. Mais mon frère a enterré. On te met en première classe pour aller au Cameroun. Enterrer le Djomba de ta mère. Tu arrives au Cameroun, tu as 1200 de Ngompek Vicky. Parce qu'on a cité le nom de ton fameux fils. Tu te mets à ouvrir l'enveloppe de Troui qu'on t'a fait porter d'aller donner l'argent de Troui. Joséphine, si tu étais une femme qui a la cervelle, tu oses ouvrir l'enveloppe de Troui. Tu commences à distribuer l'argent. Les 50 euros, les 100 euros, c'était ton argent. Une femme qui réfléchit. C'était ton argent. Mes soeurs étaient là, non? Mes soeurs étaient là, non? Mes cousines, les soeurs de CP étaient là, non? Tu leur as donné quoi? Elles étaient au mariage et au deuil. Est-ce qu'elles ont mangé? Tes deux soeurs viennent au deuil du Djomba de ta mère. Tu leur as donné à manger. Ils sont rentrés affamés. T'es pas une femme. Je suis désolée. Ne me fais pas parler, il y a beaucoup de choses que je connais. Mon frère en a marre de toi. On a marre. On en a marre du chantage. On t'a beaucoup aimé. Je demande à Joséphine, quand tu te maries avec CP, personne n'était contre. Tu as vu qui là-bas s'opposait. Mais dans les familles, ça se passe, non? Tu crois qu'on ne savait pas ce que tu faisais à CP depuis des années? Mais on est resté en retrait. Pourquoi? On est resté en retrait dans notre coin. On a dit, on observe notre frère, il a 50 ans, il est grand. Qui est venu s'opposer? Personne. Aujourd'hui, s'il dit qu'il est fatigué, ne veut plus de toi, dis donc, casse-toi. Fiche-moi la paix. Ne parle plus de mon nom, Joséphine, sinon tu auras affaire à moi. Ne me pousse pas à aller te porter plainte pour diffamation de nom. Attention. Moi, je ne rigole pas, je ne suis pas ton égal, hein. Je ne suis pas ta camarade de classe, hein. Je suis la grande soeur de mon frère, hein. Je défends les intérêts de mon frère, hein. Au jour d'aujourd'hui, il s'est replié, hein. Ton mari, il manque quoi? Il est... Ma soeur qui parlait au téléphone, je suis d'accord avec toi. Je te soutiens jusqu'à demain matin. Moi-même, je suis ce genre de belle-sœur. Que quand mon frère a une femme non sens, je lui fais ça sans vaseline. Parce que les femmes là, c'est les ringos. Et tu vois comme ça que c'est les vieilles chouettes. Qu'elles ne peuvent plus, elles ne passent plus au marché. Elles ne passent plus au marché. Mais comme elles sont là, elles se croient dans leur tête, dans leur cerveau, ce sont les enfants, ils se disent que elles peuvent encore. Elles ne peuvent pas dire que, elles ne peuvent pas dire que non, c'est mon dernier espoir. Parce que la femme là, ce n'est pas un enfant. Ma chérie, mes soeurs, mes yams, vous qui avez les frères là, protégez vos frères. Surtout avec les femmes rococo comme ça là, que ton frère est toujours dehors avec elle. Ton frère, ils sont toujours dans les soirées, ils sont toujours en train de faire la vie de champagne, de paillettes, la vie de le 2 novembre, voilà. Donc, la vie de mettez l'œil, contrôlez vos frères. Parce que nos frères, moi-même j'ai mes frères comme ça. Moi-même j'ai mon frère comme ça. Il était comme ça. Quand mon frère avait l'argent, les femmes là venaient comme ça. Aujourd'hui, il est quoi? Il est zéro, il n'est rien. Il est devenu il est devenu mon premier fils. Mais mon frère là, il nous a tout donné. Et j'ai l'obligation de m'occuper de lui. Nous tous, d'ailleurs, ce n'est pas moi toute seule, toute la famille. Parce qu'il était généreux. Lui, au moins, quand il avait, il donnait, les femmes la prenaient, il nous donnait aussi. À cause des femmes ratées comme ça, mon frère a acheté les maisons et tout ça, il a tout vendu. Les femmes qui ne peuvent pas donner les bons conseils. Donc, ma soeur qui parle au téléphone, je te soutiens. Je te soutiens. Toi-même, tu as trop laissé.
Il fallait taper la main sur la table depuis le matin. Je te comprends. Il y a trop de mauvaises femmes ici dehors. Trop. Trop de mauvaises femmes. Quand on va venir parler, elles vont commencer à vouloir dire que, oh, toi-même, ton mariage, comment? Ce n'est pas question de mon mariage. Moi, je suis dans mon mariage, je suis bien dedans. Ce n'est pas tous les jours boire coca. Il y a les jours où je bois l'eau au Boufouégué. Il y a les jours où je bois l'eau de Boufouégué, qu'il n'y a même pas cristalline dedans. Cristalline de 1,50 €, je ne bois pas. Mais ça ne veut pas que je tape le dicalo. Ça ne veut pas que je tourne partout. Le mariage, la supporta. Pour le meilleur ou pour le pire. À l'Amérique, le mec dit ça. Pour le meilleur ou pour le pire. Yeah, vous êtes pressés à faire ça. Vous êtes pressés à faire ça, vous les femmes là. Vous êtes pressés à faire ça. Vous ne savez pas que pour faire ça là, c'est la supporta. C'est la supporta. À un moment donné, arrêtez. Vous exagérez. Vous les mauvaises femmes là. Vous les mauvaises femmes. Une vraie femme reste à la maison. Une vraie femme va dans ses mouembas. Une vraie femme, quand elle veut sortir, elle sort avec ses copines. Une vraie femme ne sort pas tous les jours avec son mari. Ce n'est pas une vraie femme. Si ton mari a ses amis, il part avec ses amis. Toi aussi, tu as tes amis, tu pars avec tes amis. Tu n'es pas en compétition avec ton mari. Jamais. Une vraie femme doit savoir que... Coucou Mich. Une vraie femme doit savoir que l'homme peut sortir 2 fois par mois. Moi, je sors 1 fois. Vous n'êtes pas en compétition. Vous n'êtes pas en compétition. Crée des activités avec ton mari et les enfants. Oui. Crée les activités avec ton mari et les enfants. Si tu veux alors être avec ton mari, crée les activités. Ce n'est pas seulement aller vous asseoir dans les chaises rouges là-bas au tapis rouge. Pour que l'indolé Miando vienne voir que vous êtes en train de boire le champagne. Rien à cirer. Vous êtes des mauvaises femmes. Toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes-là qui sont là derrière les hommes kounya, comme les Moussa de Kandi. Vous là, vous êtes des mauvaises femmes. Souvent, vos hommes sont avec vous dans la table. Il est aussi dans l'autre table. Ça, il y a une de Djomba dans l'autre table. De temps en temps, il se lève et pas là-bas. Toi-même, tu es assis là. On est en train de te... on appelle ça... On est en train de te... on est en train de te tromper que sur tes yeux. On est qu'en train de te tromper sur tes yeux. Et souvent, même, tu sais ça. Mais comme vous n'avez pas honte, vous ne connaissez plus la honte. Vous acceptez. Tu vois comment ton mari se lève de temps en temps. Il passe s'asseoir dans la table de sa Djomba là-bas chez Boya. Mais tu es toujours là. On va vous respecter même comment. On va vous respecter comment vous les femmes là. Non mais à un moment donné, arrêtez. Vous exagérez. Laissez souvent les gars là, les frères noirs sont comme ça. C'est dans leur ADN. Bomi bam bamba, bomi bam isonje. Ce n'est pas quelque chose de bien, je ne félicite pas ça. Mais, vous allez faire alors comment? Vous allez faire comment? Nos parents ont fait comment? Elles ont vécu ça toute leur vie. Hein? Elles ne sont pas mortes, on est grandi, on est né dedans. Hein? Vous les femmes aujourd'hui, alors les femmes libérées. Yo, femmes libérées. Les femmes libérées, mieux de vous. Vous êtes obligés que l'homme au Ganda, vous devez être derrière. Les femmes libérées, une amie. Vous n'avez plus vos amis de femmes, les femmes libérées. Restez entre vous les femmes libérées. Laissez rester entre vous les femmes libérées. Elles sont tous les femmes battantes. Les femmes d'honneur. Les femmes, elles sont toujours derrière les mabindis de leur mari. C'est comme ça qu'on vous cocufie devant vos yeux. Vous voyez, vous ne dites rien. Vous voyez, vous ne dites rien. La honte de ça. La honte de ça, tu es dans la même salle, le Djomba de ton mari assis là-bas. Et tout le monde connaît que c'est le Djomba de ton mari. Toi-même, tu connais que c'est le Djomba de ton mari. Ah, c'est trop. Restez suivant chez vous. Restez dans vos foyers. Restez sur Facebook. Regardez Ndolé Miondo fait son Congo ça. On parle de notre... Je l'ai dit que si on fait notre Kwakwato ici, laissez les hommes là tranquilles. Ce qui est sûr, il va rentrer, il va revenir. Il va partir, il va revenir. Souvent, lui-même, il va en avoir marre.
Ah oui. Ah oui. Vous les femmes là, vous exagérez, c'est trop. Et dans tout ça, c'est toi qui tiens le kaolo. Tu tiens le kaolo comme ça. Tu fais le chantage. Tu fais le chantage. Tu fais le kaolo, c'est quoi? La chèvre et la corde. Quand tu vois, tu entends le grand frère là, tu sens qu'il a un kaolo, mais pas un kaolo de main. Il a quand même un kaolo. Il n'est pas sans kaolo complètement. Parce que s'il pas prendre les contraventions de ton fils à son nom, c'est parce qu'il a un kaolo. Mais peut-être pas un kaolo d'ici. Oui, il y a aussi les femmes qui n'aiment pas sortir, je suis d'accord. C'est pas, si elle n'aime pas sortir, tu penses que son homme va la laisser parce qu'elle n'aime pas sortir, ça n'existe nulle part. Il va partir avec les Wolowos là qui sont dehors, les Waka qui sont dehors, les Mami Miyenga qui sont dehors, les femmes de bar qui sont dehors, ils vont sortir. Ce qui est sûr, dès que le bar ferme, il va rentrer chez lui. Dès que le bar ferme, il va rentrer chez lui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Même si tu as une femme qui ne sort pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est même mieux. Tu le laisses, il part là où il part, toi tu restes. C'est même mieux. Mais moi je ne dis pas que c'est même mieux. Parce que c'est bien qu'une femme doit avoir aussi une activité de loisir. Une femme doit avoir une activité de loisir. Tu n'es pas obligé d'aller au bar. Chez Ebouya, ou bien tu n'es pas allé d'aller à Biblos, ton mari est Ebouya, toi tu es à Biblos, non. Tu peux chercher notre activité. Vous les femmes libérées là, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'aller vous asseoir dans les cabarets de Paris. Tous les jours, tous les week-ends, les mêmes visages. Vous n'avez rien d'autre. Vous pouvez aller au restaurant. Vous restez dans un restaurant, vous bavardez, vous mangez, vous causez, vous vous promenez et puis vous rentrez. Vous n'avez pas les Mumba, c'est pas vous qui avez tous les tontines de la France. Vous les femmes de Paris là. Vous avez tous les tontines de la France. Va à la tontine, tu reviens à la maison. Avec tes amis de la tontine et tes copines. Tu reviens à la maison. Une vraie femme, c'est pas bon de sortir avec son mari tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'il y a plein de ça que ton mari fait parce qu'il se passe devant toi et que tu connais et que tout le monde la voit. Et ça ne te valorise pas. Ça ne te valorise pas. Voilà. Quand on va venir parler, on dit qu'on a parlé mal aux gens. Il dort dans un grand hôtel, hein. Il est tranquille. Ne lui casse pas la tête. Arrête d'appeler ses amis, ce n'est pas tes amis. Arrête. Va appeler au TAM. Tout le temps, tu lui faisais le chantage. Il chie, tu appelles au TAM. Il dort, tu appelles au TAM. Il mange, tu appelles au TAM. Aujourd'hui, appelle au TAM. Avant, appeler tes soeurs au TAM. Et puis, je te dis que ta soeur qui s'est mariée dernièrement avec Sommet là, qui est sans papier, qui tresse les cheveux là-bas à Château Rouge, dis-lui de ne plus appeler CP. Si mon frère m'appelle encore pour me dire que ta soeur qui tresse les cheveux là-bas, parce qu'elle se tord les doigts pour tresser les gens, elle a économisé l'argent pour célébrer son mariage. Toi, tu es resté, tu dors avec le gros ventre comme le ballon. Avec ton ventre que tu n'arrives même pas à t'opérer, à faire une réparatrice chirurgienne. Tu as un gros ventre comme quelqu'un qui est mort dans l'eau. Et tu ne fais que dilapider l'argent. Tu as tout dilapidé l'argent de CP. Tu ne veux pas que CP achète la maison. Parce que tu dis à CP qu'il faut qu'on ne mette pas les enfants de CP dans l'achat de la maison. Parce que si CP meurt, les enfants vont t'empêcher, ces enfants vont t'empêcher de vendre la maison. Joséphine, tu vois le cœur, le mauvais cœur, la malédiction que tu as. Tu as vécu avec CP combien de temps? J'ai une cousine à moi qui vit dans la maison avec son homme. Son homme ne lui a rien donné, mais elle vient de donner les papiers, au moins fait le pacte. Même le pacte, tu n'avais jamais voulu. Autant un mariage somptueux avec des millions dépensés, tu as été incapable d'amener mon petit frère à la préfecture. Laisse-le, une autre femme va lui donner les papiers. Il va être régularisé.
laisse-le tranquille. Ce n'est qu'un avertissement. Si tu parles encore de mon nom, je vais monter le mercure. Je connais tout de toi. Tout. On m'a tout dit de toi.